Durée du visa, 5 ans. Prix, 250 €. Le DTV Visa est arrivé en Thaïlande et ça change tout. Restez jusqu'à la fin parce que j'interviewe un de mes potes qui vient juste de l'obtenir. Donc, oubliez les visas run continuels, oubliez les ED Visa qui coûtent très cher, oubliez les visas retraite qui prennent la tête. Le DTV Visa, c'est vraiment fabuleux. Durée du visa, 5 ans. Prix, 10 000 bahts, 250 €. 250 € pour 50 visas. Vous savez combien j'ai payé le mien? Je préfère pas vous dire. Rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche? Quand vous obtenez le visa, vous avez 6 mois. Vous pouvez rester 6 mois en Thaïlande. Le visa sur les 5 ans est multi-entrée. Vous restez 6 mois en Thaïlande, vous renouvelez en Thaïlande, vous obtenez 6 mois de plus. Le renouvellement coûte à peu près 50 €, 2000 bahts. Au bout d'un an, vous sortez du pays, vous re-rentrez. Vous aurez encore 6 mois que vous pouvez renouveler 6 mois en Thaïlande. À la fin de la deuxième année, vous faites la même chose. Et encore. Admettons que vous sortez avant les 6 mois. Vous êtes en Thaïlande, vous venez d'avoir votre visa, vous sortez au bout de 3 mois. Quand vous revenez, vous aurez 6 mois. Et en fait, vous pouvez faire ça tant que vous voulez parce que c'est multi-entrée. Et ça va durer pendant 5 ans. Maintenant, qui est éligible pour ce visa? Premièrement, important, il faut avoir plus de 20 ans. Deuxièmement, ce visa a été fait, le DTV Visa a été fait pour les gens qui vivent en Thaïlande mais travaillent en ligne ou ont un travail à l'étranger. Et l'État thaï va vous refuser le visa direct s'il pense que votre travail à l'étranger n'est pas légitime. Maintenant, si vous ne travaillez pas en ligne et que vous n'avez pas de boulot à l'étranger, vous pouvez toujours faire cette demande de visa pour d'autres activités. Et j'ai la liste devant moi, par exemple pour les cours de Muay Thai, les cours de cuisine thaï, les séminaires, les festivals de musique ou les traitements médicaux. Donc le principe derrière tout ça, parce que ça peut paraître un petit peu bizarre en fait, c'est parce que vous participez à la culture thaï et vous participez à l'extension de la beauté de la Thaïlande à travers le monde. Et la super nouvelle avec ce visa, c'est que vos dépendants pourront être rattachés à votre... C'est-à-dire que vos enfants de moins de 20 ans ou votre femme vont pouvoir être sur le même visa. Bon, bien sûr, ils auront des papiers à faire, ils auront quelque chose à payer, mais c'est super pratique. Donc maintenant, les conditions pour faire la demande de DTV Visa sont assez basiques, mais il y a quand même 2 points qu'il faut souligner et qui sont très importants. Premièrement, il faut que vous prouviez que vous ayez au moins 12 ou 13 000 € en banque depuis les 6 derniers mois ou les 3 derniers mois. Deuxièmement, il faut votre contrat de travail si vous avez un travail à l'étranger ou alors votre portfolio si vous travaillez en ligne. Et attention, il faut que tout soit carré parce qu'il y a beaucoup de rejetés. Maintenant, le plus important, on va voir un cas d'étude avec mon ami Joseba qui est venu hier nous raconter exactement comment il a eu son visa et quel a été le process. Donc comme promis, on va parler du DTV Visa et avec moi j'ai Joseba, un ami qui vient juste d'obtenir ce visa. Donc premièrement, quelles sont les étapes pour avoir le DTV Visa? What are the steps to get the DTV visas? Alors effectivement, il me confirme qu'il faut bien avoir 500 000 bahts sur son compte en banque, c'est-à-dire à peu près 13 000, 12 000, 13 000 €. Qu'il faut un contrat de travail, il faut montrer son contrat de travail avec une compagnie qui est en dehors de la Thaïlande. Et aussi, il nous dit de vraiment apporter le plus de pièces possible au dossier pour que le dossier soit vraiment solide. Si vous avez un contrat de travail, bien sûr, il faut l'apporter. Mais si vous avez d'autres preuves, n'hésitez pas à les ajouter dans le dossier. Parce que voilà, et aussi que vraiment c'est un visa, le DTV Visa, qui est pour ceux qui vivent en Thaïlande mais n'ont pas d'activité professionnelle en Thaïlande directement avec une compagnie thaï. Ça doit se passer à l'extérieur. Ce n'est pas possible de le coupler avec un permis de travail. Donc ça, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, c'est que les 13 000 € ne doivent pas forcément être dans un compte en banque thaï, ils peuvent être dans un compte en banque à l'étranger. Donc il nous explique que si l'argent est en Thaïlande, bon c'est assez facile, hein. Vous devez juste demander un historique de votre banque, mais si votre argent est à l'étranger, c'est mieux d'avoir un certificat de votre banque qui certifie que vous avez cet argent, en plus de l'historique, en plus du statement, comme on dit en anglais. Donc si vous êtes en Thaïlande et que vous faites la demande en Thaïlande, vous devez sortir de la Thaïlande. Donc vous prenez rendez-vous avec l'ambassade du pays que vous choisissez. Dans son cas, il a choisi le Laos, c'était le plus facile. Il a pris rendez-vous avec l'ambassade thaï au Laos. Donc je lui demande si il doit envoyer tous les documents en ligne. Il dit non. Vous prenez juste rendez-vous à l'ambassade thaï au Laos et vous y allez avec vos documents dans une enveloppe. Donc quand vous arrivez à l'ambassade thaï au Laos, à votre rendez-vous,
La personne en charge de ces visas va regarder tous vos documents. Si vous n'êtes pas éligible, elle va vous dire désolé, mais vous pouvez pas avoir le visa. Si vous êtes éligible, elle va vous dire revenez dans 2 jours pour récupérer votre passeport avec le visa dessus. Et Joe Seba confirme qu'ils sont partis, ils étaient 9 ou 10 à faire la demande de visa. Ce jour-là, ils en ont refusé la moitié, donc 50% a été rejeté. À noter que si vos documents sont rejetés, vous récupérez vos 10 000 bahts, 250 euros. Sinon, si vous êtes accepté, vous revenez dans 2 jours, vous récupérez votre passeport, le visa est dessus et tout va bien. Donc, on lui a bien expliqué que le visa a une durée de 5 ans, mais à chaque fois qu'il rentre dans le pays, il obtient 6 mois qui sont renouvelables en Thaïlande. Donc, 6 mois plus 6 mois, 1 an. Le renouvellement unique en Thaïlande coûte 50 euros. Par contre, après 1 an, donc un renouvellement en Thaïlande, il faut sortir du pays pour pouvoir le renouveler et récupérer 6 mois renouvelables. So every year you have to get out. Yeah. Ah, okay. So you can renew in Thailand for 6 months. One time, and then after you get out, and then you get 2 times 6 months. And then I come back again. I can renew 1 time again, and then get Okay. out. And you can Ça aussi, c'est intéressant. Quand vous sortez du pays et que vous rentrez, il n'y a aucun problème. Vous êtes juste tamponné et à chaque tampon, vous obtenez 6 mois. No need to make a re-entry. Voilà, il nous explique aussi qu'il faut toujours faire le 90 days report. Donc, tous les 3 mois, il faut se reporter en ligne ou alors aller à l'immigration pour dire « Eh oh, on est toujours là ». No, 90 day report is free. Is it? Yeah. Okay. Donc Joseba venait de me dire en fait, en aparté, qu'il pense que certains d'entre eux ont été refusés à l'ambassade de Thaïlande au Laos parce qu'ils n'avaient pas l'argent assez longtemps sur leur compte. Bon, certaines ambassades dans certains pays demandent 6 mois, d'autres demandent 3 mois. Donc il faut que les 500 000 bahts soient dans votre compte pendant une certaine durée de temps. Par exemple, pour lui apparemment c'était 6 mois, il faut qu'il prouve que cet argent est là-bas depuis 6 mois. Voilà ce que j'en pense, c'est que c'est littéralement une révolution pour tous nos compatriotes qui veulent venir vivre en Thaïlande sans prise de tête et à vraiment très bas prix. Je vous encourage vraiment tous à étudier sérieusement cette option si vous comptez venir en Thaïlande pour une longue durée.